Très chères petites âmes magiques, bonjour et bienvenue chez la Fée Noisette, le Farfadet, le chat et l'enchanteur. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine. Alors la semaine dernière, je n'ai pas pu faire ce tirage pour vous et j'en suis bien désolée, mais effectivement j'ai ma fille qui avait une gastro et dimanche elle était vraiment pas bien du tout, donc je n'avais pas l'énergie pour faire ce tirage-là, l'énergie nécessaire, ni la concentration nécessaire. Et par ailleurs, il fallait que je m'occupe d'elle. Donc vous m'excuserez bien entendu pour la semaine dernière. Voilà. Donc aujourd'hui, elle va mieux. Elle va beaucoup mieux. Et voilà, les choses rentrent dans l'ordre. Voilà. Donc du coup, pour cette semaine, vous aurez le choix entre l'oiseau de porcelaine que voici ou notre petit écureuil avec son gland. Voilà. Pardon. Voilà. Alors j'ai choisi aujourd'hui pour l'énergie de la semaine, ce qui va un peu nous orienter, nous guider sur notre chemin pour cette semaine. Le Pocket Oracle des prédictions de la douce Piti. Et pour le message conseil, le message chamanique, j'ai choisi l'oracle des oiseaux. Donc voici la boîte d'ailleurs, qu'on m'a offert cette semaine. Et pour cela, je dis un grand merci à mon cousin Frédéric. Voilà, Frédéric, si tu regardes cette vidéo, bah voilà, un petit hommage pour toi. J'utilise l'oracle que tu m'as offert cette semaine et qui est un véritable petit trésor. Voilà. Voilà, donc je vous laisse choisir. Alors, soit l'oiseau de porcelaine, soit notre petit écureuil de la forêt. À tout de suite. Voilà, alors recoucou. Pour ceux qui ont choisi le premier tirage, l'oiseau de porcelaine, je vais retourner la première, la première carte. Voilà. Alors voilà. Il s'agit, alors le mot-clé c'est l'aventure. Alors effectivement, on y voit un cavalier ou une cavalière, voilà, sur un très beau cheval fougueux. Voilà la silhouette d'un ou d'une cavalière dans le désert. Alors on imagine évidemment le désert d'Égypte. Voilà, puisqu'en fond, en toile de fond, il y a des pyramides. Pourquoi pas le désert de Somalie aussi? Il y a aussi des pyramides là-bas. Alors je ne sais pas si elles ont tout à fait cette forme-là. Je n'en suis plus très sûre, mais enfin bon. En tout cas, voilà, on voit en arrière-plan donc la Voie lactée. Très beau plan de la Voie lactée et au-dessous les pyramides qui sont éclairées les unes des autres, le désert et ce cavalier qui court à bride abattue. Voilà, et voilà. Alors là, pour moi, cette carte, pour moi, c'est la liberté, c'est l'aventure, l'envie cette semaine d'aller de l'avant, d'aller vers d'autres horizons. Je vois un très grand optimisme. Je vois l'envie de s'émanciper, de se libérer, de courir les cheveux au vent. C'est une image, mais c'est vraiment ça. D'aller de l'avant, de découvrir, d'être libre. Voilà, l'aventure, c'est ça,
Voilà, on a envie d'aller à l'aventure, de prendre des risques, tout en faisant attention évidemment, mais là je vois l'aventure comme quelque chose de très positif. Je vois l'idée de se libérer de ses peurs et d'aller de l'avant. Là vraiment cette semaine, on va de l'avant, on brave ses peurs, on y va et on est courageux, on est vaillant, on est sûr de soi. Je vois la confiance en soi là cette semaine grâce à cette carte l'aventure. Je vois la découverte d'autres horizons, l'envie d'aller vers quelque chose d'autre, l'envie d'aller vers quelque chose qui nous épanouit, qui peut-être nous sort d'un marasme qu'on traversait ces derniers temps. Là, on a envie, on n'a pas peur, on y va, on prend son courage à deux mains et on va vers l'aventure. Et c'est beau, c'est très beau, c'est très positif, c'est vraiment... voilà, c'est comme aller vers d'autres aventures, vers l'envie d'autre chose, l'envie même de commencer autre chose, de découvrir, l'envie oui, de renaître. L'aventure, c'est tout ça. C'est voilà, on y va, on est vaillant, on est joyeux, et même si on n'est pas joyeux, là, on a envie de ça. On a envie d'y aller de façon positive et c'est positif. Cette carte est éminemment positive. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des oiseaux. On va voir ce que nous dit, peut-être pour compléter le message. Alors, on a le pivert. Je ne sais pas si vous voyez bien le pivert. Alors déjà, la carte, alors moi, tout de suite, ce qui me saute aux yeux, c'est évidemment ce pivert, alors qui a creusé un trou dans un arbre, certainement, puisque c'est ça, hein, en fait. Et là, le trou, bah, c'est clairement... ce trou est en forme de serrure. Je ne sais pas si vous voyez. C'est un trou de serrure, en fait. On peut y mettre une clé. Et on a notre pivert qui vient y déposer la lune, en fait. Il vient y déposer la lune. Et lui, il est dans la lumière du soleil. Voilà. Il a pris la lune et il est venu la mettre dans son nid, dans son QG, voilà, pour laisser place au jour, au soleil, voilà. Et on a en arrière-plan, on a des œufs en fait. Donc là, on a effectivement alors je sais pas, la fécondité, hein. On a la fécondité, donc là le pivert clairement est fécond. Il y a un nid avec des œufs en équilibre, mais qui tiennent bien, hein, qui ne sont pas cassés du tout. On y a une planète, alors il y a ramené une planète, vraisemblablement Saturne, parce qu'il y a un anneau, hein, autour. Et au-dessous de lui, on a une femme ou un homme, en tout cas c'est un personnage à cheveux longs. Les cheveux sont au vent et vous voyez, il y a des traces de pas qui partent des œufs vers le jour, vers la lumière. Et on a cette personne, hein, cette silhouette, je ne sais pas si vous voyez, elle a les bras ouverts. Elle a les bras ouverts, elle a les cheveux au vent et ça me fait clairement penser au cavalier ou à la cavalière, je ne sais pas si vous voyez. Voyez la liberté de ce cheval, la queue dans le vent et il est clairement en train de galoper. Voilà, il est face au vent. Et là, cette personne est pareille, hein,
Elle semble balayée par un vent, mais un doux vent. Les cheveux au vent, les bras ouverts, elle accueille la lumière, elle accueille le soleil. Alors j'y vois la naissance déjà, parce que est-ce que cette personne est sortie d'un œuf? Peut-être que derrière ce gros œuf, il y a une coquille cassée et cette personne serait sortie de là. Il y a la naissance, il y a l'accueil la naissance, le fait de voir le jour, la solution. Vous voyez, c'est donc alors du coup, qu'est-ce que ça peut qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Eh bien, le fait que cette semaine, il y a une semaine effectivement d'aventure, de libération. Je dirais peut-être de solutions. Il va y avoir enfin la lumière après peut-être l'ombre. Enfin cette semaine il y a la lumière. Enfin cette semaine les portes s'ouvrent au grand jour. Enfin cette semaine il y a le contentement, l'apaisement, le bonheur pour moi, parce que là pour moi c'est clairement le soleil, parce qu'on y voit les astres tourner autour et autour du soleil. Donc on y voit alors le bonheur, la chaleur, la guérison, le rétablissement, la solution à quelque chose, peut-être la réconciliation aussi. Voilà, on a la solution à tout cette semaine. Voilà, on renaît de ces cendres. Voilà, on a une deuxième chance et voilà à quoi nous mène l'aventure. Voilà. Alors, je vais lire ce que nous dit le pivert. Alors, le pivert. Les mots magiques, joie, bonheur simple, le moi intérieur, le pouvoir personnel, la force intérieure, la puissance du cœur, sensibilité et émotion. Le chant inspirant de l'oiseau. Donc là, c'est le paragraphe concernant le chant inspirant de l'oiseau. Le chant du pivert vous accompagne dans la gestion de vos émotions et de votre sensibilité. Comme le pivert creuse des trous plus ou moins profonds dans les arbres, il représente la maternité, la fertilité et l'action de réenfanter, selon Carl Jung, médecin psychiatre suisse. Avec cet oiseau, vous plongez dans les profondeurs de votre être pour vous reconnecter de manière authentique, juste et précise à votre intérieur, d'où l'œuf, voyez, d'où les œufs. C'est votre renaissance, c'est la renaissance de votre moi intérieur. Porté par ces éclats de rire, le pivert vous invite à lâcher vos peurs, vos doutes et vos inquiétudes. Accueillez le plaisir, la joie, la douceur et le rire en toute simplicité. Accompagné par le rythme entraînant du pivert, vous vous reconnectez naturellement à votre cœur et donnez aux autres sans compter. Ouvrez-vous pleinement au bonheur, car il se cache parfois dans les petits moments routiniers du quotidien. Plus vous prendrez conscience des petites choses positives qui composent votre vie, plus vous gagnerez en confiance, en sagesse et en sérénité. Symbole d'empathie, d'émotivité et de spiritualité, cet oiseau vous apprend à vivre tout simplement. Il réveille en fanfare vos dons et vos aspirations profondes de la même façon qu'il peut marteler 20 fois par seconde son bec contre un tronc d'arbre. Vous ne pouvez passer à côté même si les émotions associées peuvent être perturbantes. Si elles vous traversent, ce n'est pas sans raison. Soyez fort, résilient et laissez la puissance de votre cœur s'exprimer. Alors, son énergie, alors les forces du pivert, alors enthousiasme, protection, discernement, intuition, écoute active, constance, détermination et connexion avec l'au-delà. Les défis du pivert. Alors, faites attention à ne pas manquer de plaisir. Prenez plaisir à tout ce que vous faites.
Faites attention à vos peurs qui peuvent vous paralyser. Faites attention à vos addictions, à vos excès de contrôle, de vouloir tout contrôler, à votre entêtement, à vos compulsions et obsessions. Voilà. Alors, le mantra pour le pivert cette semaine, ce que vous devrez vous dire quand vous vous sentez perdu ou trop sensible ou trop dans l'émotion. Le mantra, c'est « En conscience, je me reconnecte avec ma puissance divine pour vivre sereinement ». Voilà, en conscience, je me reconnecte avec ma puissance divine pour vivre sereinement. Alors, sa citation, selon Christophe André, « Les émotions sont le trait d'union entre le corps et l'esprit ». Voilà. Alors, il y a aussi les plumes sacrées. Dans certaines tribus, le pivert est un animal sacré, honoré et respecté, car il procure une grande protection, beaucoup d'amour et de sécurité pour les petits comme les grands. Alors, sa plume verte, si vous trouvez une plume verte, alors moi j'ai un youyou du Sénégal, donc des plumes vertes, j'en ai beaucoup en fait, j'en ai tous les jours. Alors, mots-clés, épanouissement, équilibre, fluidité, harmonie, bonheur et compassion. On ne sait jamais, peut-être que vous pouvez tomber sur une plume verte. Sa plume blanche, espoir, protection, paix, purification et spiritualité, voilà, si vous tombez sur une plume blanche. Sa plume grise, patience, confiance, courage, résilience et déblocage. Voilà. Voilà, alors j'espère que ça vous aura inspiré et que ça vous parlera et que cette semaine, vous n'aurez pas peur d'aller de l'avant. Cette semaine, c'est vraiment la redécouverte de vous-même, c'est la renaissance de vous-même. Allez-y franco, allez vers de nouvelles aventures, ayez confiance et quoi qu'il arrive, allez-y avec le cœur. Vraiment, ça ne sera que positif. Voilà, j'espère que ça vous aura inspiré et on va passer au deuxième tirage pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage. Voilà, alors pour ceux qui ont choisi le deuxième tirage, celui de l'écureuil, on va voir ce qui nous attend cette semaine. Donc on a la carte de l'intuition. Voilà. On y voit une femme, effectivement, avançant sereinement et d'elle partent des faisceaux de lumière. Donc effectivement, là, pour cette semaine, je pense qu'il va falloir en fait avancer en faisant confiance à nos ressentis, aux signes, à nos ressentis, à notre intuition. Il va falloir être attentif à tout ce qui va se présenter à nous. Voilà, et faire confiance à son intuition quoi qu'il arrive, que ce soit dans le travail ou sur d'autres plans. Si vous avez des ressentis, des intuitions, eh bien en fait il va falloir les étudier, les analyser et leur faire confiance. Voilà, cette semaine il va falloir beaucoup composer avec ça, avec la capacité de savoir là où on va. Il faut se faire confiance cette semaine. Il faut vous faire confiance. Vous ne ferez pas fausse route. Cette semaine, vous allez être guidé par votre
intuition, votre troisième œil. Il faut vraiment vous faire confiance cette semaine. Et c'est une semaine qui va être marquée par des rêves. Peut-être n'hésitez pas à méditer cette semaine. L'invisible va vous parler. L'invisible va entrer en contact avec vous. Vous êtes disponible cette semaine pour vous ouvrir à la spiritualité et à ce monde invisible. Et par ailleurs, cette semaine, vous ne vous tromperez pas, quels que soient vos choix. Vous aurez cette semaine, grâce à votre troisième œil, vous ne vous tromperez pas. Et on ne vous trompera pas. Vous verrez très clair en fait. Vous aurez cette semaine étrangement le don de clairvoyance. Étrangement, je dis ça parce que si vous l'avez d'habitude, vous l'aurez vraisemblablement encore plus cette semaine en fait. Voilà. Et vraiment faites-vous confiance. Cette semaine, vous ferez les bons choix. Ne laissez pas quelqu'un d'autre vous guider parce que vous savez ce qui est bon pour vous, pour cette semaine, d'après cette carte. Voilà. Alors, on va voir ce que nous dit l'oracle des oiseaux, quel message il a pour nous cette semaine. Et on a l'aigle. Alors je ne sais pas si vous le voyez. Donc l'aigle, pour moi, c'est le roi des airs, comme le cerf est le roi de la forêt, à l'image du lion qui est le roi de la savane. Et bien pour moi, l'aigle est le roi des airs en fait. Vous voyez, on a son regard perçant, son regard qui voit tout. La lumière, il a la lumière dans les yeux. Et voilà, c'est l'animal totem excellence dans le chamanisme, natif américain en fait d'ailleurs. Et voilà, je sais pas, je trouve qu'il colle très bien avec l'intuition qui nous suggérait le troisième œil, l'idée qu'on ne se trompait pas. On pourrait aussi dire le regard perçant à travers cette carte de l'intuition. Cette semaine, vous aurez un regard perçant. Vraiment, on ne pourra pas vous mentir parce que vous le saurez automatiquement, en fait. Vous ne vous tromperez pas de chemin, si vous avez des choix à faire, vous ne vous tromperez pas de choix. Et là, l'aigle le confirme en fait. Sa Majesté l'aigle, voilà, vous dit que cette semaine, vous avez les pleins pouvoirs. Vous êtes en pleine possession de vos pouvoirs et surtout de votre pouvoir intuitivement de voir ce qui vous attend et de choisir la bonne direction. Voilà, vous êtes maître de vous-même en ce qui concerne vos choix et ce que vous allez faire cette semaine. Voilà, je ne sais pas si vous avez un choix qui vous attend cette semaine ou si vous aurez si vous avez des choses importantes qui vous attendent. En tout cas, intuitivement, vous allez faire ce qu'il faut. Voilà. Alors, on va regarder tout de suite dans l'oracle des oiseaux ce qui nous est dit de l'aigle. L'aigle. Les mots magiques de l'oiseau. Donc c'est intuition, sixième sens, clairvoyance, développement de vos dons, vision du cœur et prise de conscience de la réalité. Le chant inspirant de l'oiseau. Le chant de l'aigle vous invite à développer une vision large sur tous les plans. Au-delà de sa vue perçante, de son
prestigieux charisme et de son incroyable réactivité, l'aigle représente la sagesse, la communication, la force, la conscience spirituelle supérieure et l'amitié fidèle d'un point de vue symbolique. Cet oiseau n'est pas comme les autres puisque sa force et sa puissance sont aussi brillantes et lumineuses que destructrices. Voilà. Donc, vous voyez, il a une force puissante, brillante et lumineuse, mais elle peut aussi détruire. Sans ménagement, l'aigle vous ouvre les yeux sur la réalité des choses, des gens et des situations. Il vous enseigne l'expression de l'amour universel grâce à une vision du cœur juste, sincère et authentique. Donc c'est vraiment, vous voyez, c'est très... L'aigle, il est carré en fait. Il vous montre tout tel que vous devez le voir, avec justesse. Voilà. Et il vous enseigne effectivement l'expression de l'amour universel grâce à une vision du cœur juste, sincère et authentique. Considéré comme l'œil d'une puissance divine supérieure aux hommes, l'aigle est naturellement associé au chakra numéro 6 situé au niveau du troisième œil. Voyez la synchronicité entre les deux cartes, l'intuition et l'aigle, le troisième œil. Voyez entre vos deux sourcils. Symboliquement, les plumes d'aigle placées sur la coiffe des guerriers et des hommes médecine leur confèrent un pouvoir sacré, fort et puissant. Comme eux, laissez-vous porter par leur puissante énergie. Elles vous aideront à développer votre sixième sens pour nettoyer toutes les énergies néfastes en les remplaçant par de la lumière salvatrice et bienveillante. Voyez, cette semaine, vous allez pouvoir voir tout ce qui est nocif pour vous, tout ce qui ne vous correspond pas, et du coup, pouvoir vous en écarter et le balayer de votre entourage, de vos alentours. Voilà. Vous allez pouvoir faire peau neuve cette semaine grâce à ça, grâce à cette puissance du troisième œil, grâce à ce pouvoir que vous avez. Alors, les énergies, les forces de l'aigle, concentration, anticipation, vous voyez, il a le pouvoir d'anticiper les choses, vision holistique, clairvoyance, précision, triomphe et atteinte de ses objectifs. Voilà, ça c'est la force de l'aigle. L'idée de pouvoir voir tout dans sa globalité, la clairvoyance, la précision aussi, le fait de voir les détails. Alors les défis de l'aigle, attention au complexe de supériorité par contre. Voilà, l'aigle il a ce défaut donc auquel il faut faire attention. Aussi au matérialisme du coup qui va souvent avec le complexe de supériorité, l'autoritarisme abusif par exemple, la superficialité et la mauvaise utilisation de son pouvoir personnel. Voilà, rester humble, voilà, tout en étant puissant par vos... je dirais par ce qui vous est donné cette semaine, restez tout de même humble et simple. Voilà, faites les choses avec justesse. Voilà, c'est tout. Son mantra, mon intime connexion avec mon sixième sens me garde serein, équilibré, juste et confiant. C'est ce que vous devrez vous répéter cette semaine. Mon intime connexion avec mon sixième sens me garde serein, équilibré, juste et confiant. Voilà. La citation. C'était une forme de clairvoyance, une sorte de magie d'être ainsi capable de lire dans les cœurs humains. Jane Johnson. Voilà. Alors les plumes sacrées. Dans de nombreuses pratiques mystiques, on utilise
des plumes d'aigle pour appeler le grand esprit. Certains chamans indiens les utilisent pour leur pouvoir de paix et de guérison lors de cérémonies spécifiques. La plume marron. Par exemple, si vous tombez sur une plume marron, je ne sais pas cette semaine, les mots-clés sont santé, régénération, ressourcement, équilibre, stabilité, bien-être et vitalité. Si vous tombez sur des plumes marron et rousses, bonne direction, apprentissage spirituel, croissance personnelle, métamorphose et transmutation. Si vous tombez sur une plume ou des plumes grises et noires, c'est-à-dire elles ont les deux, elles ont les deux couleurs, elles sont marron et rousses et ou grises et noires. Donc si c'est des plumes grises et noires, espoir, aspect favorable, fin d'un cycle tourmenté, avenir radieux, équilibre, paix et sérénité. Voilà. Voilà donc pour cette semaine, que des messages positifs pour les deux tirages. Voilà. C'est une semaine positive qui démarre et ayez confiance en vous et renaissez de vos cendres, partez à l'aventure, faites-vous confiance et pour le tirage numéro 2 par rapport à l'intuition, faites-vous confiance et ça ne sera que du positif. Voilà. J'espère que cette semaine du coup vous sera belle et je vous dis à la semaine prochaine si tout va bien. Voilà, et moi j'ai été très heureuse de vous retrouver cette semaine après une semaine d'absence. Je vous remercie de votre patience, de votre fidélité et de votre attente. Et à très vite. Gros bisous.